L'histoire d'aujourd'hui est incroyable et très touchante. Les compagnons du prophète est sans aucun doute la génération dorée de l'islam. Ils ont fait preuve de dévotion envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aimerais vous partager l'histoire de cet homme qui a vécu quelque chose de terrible à cause de ça. Un amour pareil peut naître que dans un contexte où cette personne montre une affection tellement puissante à notre égard qu'on est prêt à tout donner, tout sacrifier pour cette personne. Notre mère, notre père, même Abu Sufyan, un des dirigeants de Quraysh avant de devenir musulman, a dit « Jamais je n'ai vu des hommes aimer autant l'un des leurs que les compagnons de Muhammad aimaient celui-ci. » Comment ce compagnon a pu se faire crucifier à cause de cette dévotion envers Allah Azza wa Jalla? Est-ce qu'il est mort? On va vivre ensemble différentes émotions entre espoir, sa maturité, son caractère, sa loyauté. Incroyable, restez jusqu'à la fin. Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu est un jeune homme parmi les Ansar de la tribu des Aws. C'est une tribu de Médina et dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, Khubayb a embrassé l'islam. Très vite, il a été parmi les compagnons les plus honorés parce qu'il s'est battu aux côtés des plus grands compagnons à la bataille de Badr. C'était une des premières batailles et dites-vous que les compagnons qui y ont participé c'était les plus respectés. D'autant plus que ce qui s'est passé est juste incroyable. Ils ont battu l'armée de Quraysh qui était 1000 soldats face à 300 personnes à peine équipées. Une énorme humiliation pour la tribu de Quraysh qui était extrêmement respectée. D'autant plus que Khubayb va tuer le chef d'une famille respectée à Quraysh qui s'appelait Al-Harith. Pas besoin de vous expliquer que Quraysh avait la haine, leur honneur était touché. Ils cherchaient à se venger à tout prix, donc ils ont fait des mises à prix, tout ça. Et pas longtemps après la bataille de Badr, Khubayb devait partir en expédition avec un groupe de personnes qui lui ont assuré la sécurité. Ils l'ont trahi. Et devinez à qui ils sont partis le vendre? Quraysh. C'est un grand compagnon, mais ça sentait pas bon pour Khubayb. Le problème, c'est qu'il a tué le chef de la famille Al-Harith ibn Amr ibn Nawfal. Donc il a été racheté en tant que prisonnier, esclave, la totale. C'est une victoire pour eux parce qu'ils vont pouvoir se venger en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? La famille de Al-Harith réalise que l'homme qui a tué leur père est maintenant prisonnier. Donc logique, ils partent acheter Khubayb en tant qu'esclave, prisonnier, et ils disent que quand le moment sera venu, on va l'exécuter. Je rappelle juste que la bataille de Badr a été imposée aux musulmans. À la base, ils n'allaient pas se battre et Khubayb, radiyallahu ta'ala anhu, était parmi les braves qui ont défendu l'islam. C'était pas des guerriers. Donc, on est dans une situation où la famille de l'homme qui a été tué durant la bataille de Badr apprennent que le musulman qui a tué leur père est prisonnier à Mecca. Ils décident de ne pas l'exécuter tout de suite. Pourquoi ne pas l'exécuter tout de suite? Parce que à l'époque, ils étaient durant un mois sacré. Et même si le cœur de cette famille est rempli de haine, de vengeance, ils décident de respecter le rituel de ce mois qui est mis en place et attendre la fin du mois pour le tuer. Khubayb est donc dans une terre qui lui est inconnue, Mecca en l'occurrence. Il a vécu à Medina toute sa vie, donc il est emprisonné. Et ce qui se passe, c'est que les enfants de Al-Harith se relayent l'un après l'autre pour le surveiller le temps que ce mois passe. Et parmi eux, il y avait une femme qui était soit la fille de Al-Harith, soit une servante parmi sa famille, qui d'ailleurs beaucoup plus tard a fini par se convertir et devenir musulmane. Et donc à travers elle, on a réussi à avoir quelques détails intéressants. Elle nous dit qu'on se relayait pour surveiller Khubayb. Et un jour, alors que c'était mon tour, j'ai réalisé quelque chose de très étrange concernant cet homme. En fait, on devait lui ramener à manger pour le garder en vie. Et alors qu'il était enchaîné, il avait des raisins qui n'étaient pas de la région. Et puis même, c'était même pas la saison. Impossible pour lui de communiquer avec le monde extérieur. Impossible pour lui de trouver cette variété de raisins à Mecca. À force, un jour, elle lui demande, elle lui dit, d'où est-ce qu'ils viennent ces raisins? Il lui répond, Inna Rabbi yut'imuni wa yasqi. Ça veut dire mon Seigneur me nourrit et me ramène à boire. Elle continue, elle nous raconte que lorsque la date de son exécution approchait, il nous a demandé une lame pour qu'il puisse retirer ses poils. C'est dans la fitra. Mais grosso modo, c'était pour se faire propre avant son martyr, tout simplement. Donc ce qu'elle a fait, elle lui a ramené la lame et pendant qu'elle partait, elle a dit que son bébé a rampé jusqu'à lui et elle a pas fait attention. Pour elle, le pire endroit où son bébé peut aller, c'est la pièce où avait Khubayb. Elle court en espérant qu'il soit pas là-bas. Elle rentre et elle voit son fils avec Khubayb, radiyallahu anhu. Elle nous décrit la scène. Dans une main, il avait la lame et sur ses genoux, il y avait son fils. Elle se dit de toute façon, il a rien à perdre. Il peut utiliser mon fils comme rançon ou juste le tuer parce que de toute façon, il a rien à perdre, il va mourir. Et Khubayb a très vite compris la situation. Mais c'est une maman. Imaginez la peur qu'elle peut ressentir de voir son bébé tué. Ça se voyait dans ses yeux. Khubayb lui dit, tu pensais que j'allais lui faire du mal? Je jure par Allah que je ne ferai jamais quelque chose comme ça. On est musulmans, on fait pas ce genre de choses. Donc il lui redonne son bébé et elle dit,
Ma ra'aytu asiran qat khayrun min Khubayb. Par Allah, je n'ai jamais vu un prisonnier meilleur que Khubayb radiyallahu. Le jour de son exécution, la tribu l'emmène à Tan'im, un endroit un peu loin de la Kaaba. Parmi eux, il y avait le célèbre Abu Sufyan qui lui a vécu tout ça et il a pu nous raconter avec des détails lorsqu'il a fini par se convertir beaucoup plus tard. Leur cœur est rempli de haine, de vengeance et en plus de vouloir le torturer physiquement, ils veulent le torturer moralement. Ils disent Wallah qu'on va te tuer. Inna qatli fillah la qalil. Ça veut dire ça ne me dérange pas d'être tué pour Allah Azza wa Jal. Et il dit une phrase très célèbre Walastu ubali hina uqtila musliman. Ça veut dire je m'en fous de quelle manière je vais être tué. Tant que c'est pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, faites ce que vous voulez faire de moi, je m'en fous. Je suis satisfait de mon destin. Ils sont même pas capables de lui faire peur, subhanallah. Uqba, qui est le fils de Harith, il le prépare pour le crucifier et il lui dit Tamanna. Ça veut dire est-ce que tu as un dernier souhait, une dernière requête? Khubayb répond laisse-moi faire 2 rak'at. Il fait ces 2 rak'at mais rapidement, il n'a pas allongé dans sa prière. Il sait très bien qu'il va se faire crucifier. Il leur dit, je voulais pas que vous pensiez que j'avais peur de vous ou de mon sort. Sinon j'aurais apprécié ma prière et j'aurais pris tout mon temps. Subhanallah, son courage, son charisme, il se ressent. Ils sont là, tout le monde le regarde. Il est torturé. Il leur dit, Allahumma ahsayhim adada, waqtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada. Oh Allah, tue chaque personne parmi eux et n'épargne personne d'entre eux. Il leur met un coup de pression normal. Surtout que Quraysh, ça fait pas longtemps qu'ils viennent de vivre le miracle de Badr. Quand ils étaient un nombre très supérieur et suréquipé par rapport aux musulmans, et Allah a envoyé des anges pour se battre à leur côté. Ils n'ont pas juste vu le miracle, ils l'ont vécu. Ils se sont vus des guerriers se faire détruire par des choses qu'ils pouvaient même pas voir. Ils savent mieux que personne ce que les invocations d'un croyant peuvent faire. Et dès qu'ils ont entendu cette invocation de Khubayb, ils se sont baissés en pensant que l'invocation de Khubayb allait les toucher d'une manière ou d'une autre. Un ange qui descend en finir avec eux ou quoi? Rien ne se passe. Et d'ailleurs, énormément de personnes qui étaient présentes là ont fini, alhamdulillah, par se convertir après cet événement. Il l'attrape, il l'attache à un arbre. Uqba, le fils de Harith, dit ne le tuez pas. Attachez-le et frappez-le encore un peu. Il torturait notre frère Khubayb et il voulait le pousser jusqu'à ses limites. Il s'approche de lui et il lui dit Atuhibbu anna Muhammadan fi makanik? Est-ce que t'aimerais que Muhammad soit à ta place? Wa anta jalisun fi baytik, pendant que toi t'es assis chez toi. Il répond par Allah, je n'aimerais même pas qu'une épine touche Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ana jalisun fi bayti, alors que moi je suis assis chez moi, alors qu'il est accroché et sur le point de mourir. Dans son cœur rempli d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait appel à Allah Azza wa Jalla. Allahumma laysa hunna ahadun yubalighu rasulika anni salam. Oh Allah, il n'y a personne ici pour transmettre mon salam. Faballighu anta salam. Oh Allah, transmets-lui le salam de ma part. Il était crucifié sur le point d'être martyr et de l'autre côté, beaucoup plus loin, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis à Medina avec ses compagnons. Et d'un coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met à trembler, comme si quelque chose lui arrivait. Et il dit Wa alayka salam ya Khubayb, wa alayka salam ya Khubayb. Et que la paix soit sur toi, ô Khubayb. Et que la paix soit sur toi, ô Khubayb. Les compagnons, avec le prophète, étaient choqués par ce qui vient de se passer. Ils comprennent pas ce qui se passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Hada Jibril, voici Jibril. L'ange Gabriel, Jibril, est venu me voir. Yuqri'uni min Khubayb as-salam. Il vient me donner le salam de la part de Khubayb, qui est sur le point d'être tué par Quraysh. Aussitôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Al-Miqdad ibn Ammar et Az-Zubayr et il les envoie vers le lieu où le corps de Al-Khabab a été crucifié. L'ange Jibril lui a dit où il était. Donc les deux compagnons, ils ont pris leurs 2 montures et se sont dirigés vers le lieu indiqué. Ils arrivent et le corps de Al-Khubayb était encore là, crucifié. Ils lui ont creusé une tombe et son corps est revenu chez son créateur. Perdu quelque part dans le désert de l'Arabie, mais sans souvenir, lui, il restera impérissable. Et subhanallah, de la même manière, nous aussi on peut créer une connexion pareille avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui passant le salam en faisant tasbih. Surtout le vendredi où quand tu passes le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges l'avertissent que un tel t'a passé 50 fois le salam, etc. Encore plus le vendredi prochain qui est un des jours les plus importants du calendrier musulman où la récompense sera énorme. De la même manière, Allah Azza wa Jal a honoré Khubayb et il n'a pas choisi n'importe quel ange pour avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi leur chef parmi les anges, une des plus nobles créatures, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel. C'est incroyable pour apporter le salam de Khubayb au messager d'Allah Azza wa Jal, pour apporter le salam au messager d'Allah Azza wa Jal, de la part de ce grand compagnon, Khubayb radiyallahu anhu. Salam alaikum.